Seigneur notre Dieu, oui, merci parce que en Jésus, tu es venu. Et parce que Jésus reviendra et parce que nous pouvons mettre en cela notre espérance, alors nous te demandons, Seigneur, que ta parole aujourd'hui nous transmette cette espérance. Et que cette espérance puisse nourrir notre quotidien, nourrir nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème pour l'Avent, que j'ai préparé avec mon collègue de Mantes-la-Jolie, c'est « Viens au Sauveur des païens » qui est un cantique que l'équipe de musique a bien voulu préparer, bravo, et que vous allez entendre tout à l'heure. C'est un vieux cantique qui est attribué entre autres à Martin Luther. Et en pensant à ce cantique, j'ai essayé de trouver dans la Bible des textes qui répondaient de cette espérance que transmet ce cantique qui est chanté au moment de l'Avent. J'ai pensé aussi à un chant que nous connaissons bien et qui parle d'une autre espérance. C'est un truc qui me préoccupe souvent de réfléchir au lien qu'il y a, que les gens font entre le Père Noël et Dieu. En fait, je pense qu'il y a parfois dans notre monde une confusion entre Dieu et le Père Noël, une confusion que peut-être nous entretenons. Et alors je vous propose de commencer en réfléchissant à la différence entre cette chanson qui s'appelle « Petit Papa Noël » et « Viens au Sauveur des païens ». Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel et que tu viendras avec tes jouets, n'oublie pas mon petit soulier. Et puis, je n'ai pas été toujours très sage, mais je te demande pardon. Alors, quelle espérance transmet ce cantique? Une espérance du monde, en fait. L'espérance d'avoir plus de biens matériels, des jouets, et plus de biens matériels parce que nous sommes sages, ou que nous demandons assez pardon. Face à ce chant, il y a cette chanson qui commence ainsi. « Viens au Sauveur des païens, car les hommes de tout temps, du Levant de l'Occident, sont comptés parmi les tiens. » C'est autre chose. On parle ici non de biens matériels, mais d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur quand on risque de mourir, quand on est perdu. On ne parle pas de quelque chose en plus qui améliorerait notre vie, mais nous parlons de quelque chose qui nous rendrait vivants, qui nous tirerait de la mort. Et puis vient au Sauveur des païens. Les païens, ce sont les non-juifs, ceux que Dieu n'a pas appelés au premier plan et ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas encore Dieu peut-être. Et donc ce Sauveur, en Jésus, il vient pour sauver des gens qui ne le connaissaient pas. Il ne vient pas pour les gens sages. Il ne vient pas que pour les gens sages qui le connaissent déjà. Mais il vient par grâce. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai choisi un texte de Michée que nous allons lire et qui, à mon avis, transmet cette espérance. Et nous nous demanderons, qu'est-ce que nous espérons en fait dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quelle est notre espérance? Quelle est l'espérance chrétienne pour nous réaligner sur cette réelle espérance qui n'est pas l'espérance en le Père Noël? Je vous lis Michée 4, versets 1 à 8. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Ce jour-là, déclare l'Éternel,
Je rassemblerai les boiteux. Je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartient à Jérusalem. Ma première partie s'appelle « D'une foule de recherches à l'espérance de connaître Dieu ». Voilà la première espérance que nous transmet ce texte, celle de connaître Dieu, vraiment. Alors dans notre histoire, à l'époque de Michée, il y avait deux types de personnes. Les nations, les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, ceux à qui Dieu n'avait pas révélé sa parole. L'homme naturel. Et l'homme naturel, à cause de son péché, ne connaît pas Dieu. Nous ne pouvons pas naturellement connaître Dieu, nous ne pouvons pas naturellement l'aimer, nous ne pouvons pas naturellement le rencontrer. Et ces personnes, puisque Dieu ne s'est pas révélé à eux, ne le connaissaient pas. Alors, ils suivaient d'autres dieux. Les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, dit notre texte. Ils cherchaient des idoles, ils s'inventaient des faux dieux, capables, pensaient-ils, de réaliser leurs désirs. Et ils servaient ces dieux dans le but que leurs désirs se réalisent. C'est le sort de notre humanité tant que Dieu ne s'est pas dévoilé à nous. Et puis, il y avait l'autre partie de l'humanité, ceux à qui Michée s'adresse particulièrement, les Israélites, le peuple de Dieu, les Juifs, dirions-nous aujourd'hui. Alors eux, ils connaissent Dieu dans le sens où Dieu s'est révélé à eux. Il a fait une alliance avec eux. Il leur a promis de prendre soin d'eux et il leur a communiqué qui il était. Il est venu les rencontrer. Il veut encore les rencontrer par l'intermédiaire des prophètes dont Michée qui parle ici. Mais le problème du peuple, c'est que bien que connaissant Dieu, ils ne l'ont pas suivi. Ils ont suivi aussi d'autres dieux. Et le chapitre précédent nous dit ça clairement, il nous dit « Dans ce peuple, les prophètes, ceux qui sont censés suivre la volonté de Dieu et dire aux autres la volonté de Dieu, les enseignants qui doivent faire pareil, et les juges font tout cela pour de l'argent. » En fait, ils ne servent plus ce vrai Dieu qu'ils connaissent et qui se donne à connaître, mais ils servent l'argent. L'argent est devenu pour eux une idole. Et à cela s'ajoutent d'autres idoles, des idoles religieuses, comme les dieux des autres peuples, qu'adoraient aussi les membres du peuple. Alors voilà la situation à la fin du chapitre 3, qui tranche, n'est-ce pas, avec ce que nous avons lu, ce chapitre 4, qui nous parle d'une soif de Dieu, une soif de Dieu immense, une soif de connaître Dieu, une soif qui touche les païens, les nations. On nous dit au verset 2, « Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Et une soif qui touche aussi les membres du peuple de Dieu, puisqu'il nous est dit, chacun, tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Ici, il est question des Juifs. Alors plus d'idoles, ces idoles qui concernent ceux qui connaissent Dieu en théorie et ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde est tourné vers cette montagne, la montagne de Sion où se manifeste la présence de ce Dieu que nous voulons connaître et qui surpasse toutes les autres montagnes. Toutes les autres quêtes idolâtriques qui traversent les humains sont terminées. Le désir de connaître Dieu est présent en tout et en tous. Alors nous avons des désirs qui nous traversent tous, des désirs de plus. Nous voulons toujours plus de quelque chose ou plus de cela.
Et nous nous conduisons en fonction de cela, où nous voulons toujours moins de souffrance, moins de problèmes. Et nous nous conduisons selon cela. Et cela résume une grande partie de notre existence dans ce monde. Et nous nous rendons compte que nous n'avons jamais assez, que nous ne sommes jamais comblés, et que quand nous réglons des problèmes, eh bien, ces problèmes reviennent. Mais il y a autre chose, ce pourquoi nous sommes faits, la connaissance de l'Éternel. Une connaissance qui n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas seulement savoir qui est Dieu, savoir des choses sur Dieu. Le peuple le savait, mais pourtant il était dans l'idolâtrie. Une connaissance qui est une connaissance dans la relation, comme on connaît un ami. Et quand on connaît vraiment Dieu, quand on connaît son amour, quand on mesure cet amour, qu'on le vit, eh bien on est transformé et on ne peut faire que l'aimer, on ne peut faire que le servir. Quand nous savons que quelqu'un nous aime, nous savons que notre cœur est tourné à l'aimer. Eh bien voilà ce que Dieu va produire. Il va nous donner de désirer le connaître. Quelque chose que naturellement nous ne pouvons pas faire. Naturellement, nous ne désirons pas connaître Dieu. Et cet amour qui va nous combler, qui est ce dont nous avons besoin, diminuera en nous l'importance de toutes les autres choses après lesquelles nous courons. Parce que quand nous avons ce dont nous avons profondément besoin, eh bien le reste perd de son importance en réalité. Alors Jésus est venu, frères et sœurs, il est venu marcher sur notre terre pour que nous puissions connaître Dieu. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Des humains, il y a plus de 2000 ans, ont vraiment rencontré Jésus et ils ont pu connaître Dieu. Et ils ont pu l'aimer. Et puis aujourd'hui, par l'Esprit, nous pouvons aussi connaître ce Dieu en Jésus, parce qu'il est venu marcher sur notre terre et nous pouvons le servir. Et ça, c'est une grande grâce. Et puis, nous attendons ce jour, le jour où Jésus reviendra, ce jour où nous serons pleinement dans la présence de Dieu, où nous le connaîtrons parfaitement, où nous le verrons face à face. Et frères et sœurs, nous avons plein de désirs. Et peut-être que nous projetons ces désirs sur la fin des temps. Et bien sûr, la fin des temps sera un temps merveilleux. Mais la fin des temps sera un temps particulièrement merveilleux parce que nous serons pleinement dans la connaissance de Dieu, dans une relation à lui que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas connaître sur cette terre. Alors voilà notre espérance. Et en ce temps de l'Avent, demandons à Dieu, si nous le connaissons en Jésus, de renouveler notre connaissance de son amour, de nous donner de ressentir de plus en plus son amour, de comprendre de plus en plus qui il est, pour le laisser transformer nos cœurs. Et puis si nous ne le connaissons pas, eh bien demandons à Dieu de nous donner la connaissance de son nom par Jésus. C'est un miracle dont nous avons besoin, mais il est venu l'accomplir. Il est venu nous faire cette grâce de le connaître. Deuxième partie, d'un monde brisé à un monde transformé. Alors d'accord, en Christ, dans la présence de Dieu, nous sommes comblés, nous serons comblés. Mais il n'y a pas que ça ici dans ce passage, il y a aussi la question de la transformation. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a des transformations qui sont promises dans ce passage. Chapitre 3, on nous dit que Jérusalem va être un champ de ruines. Et cela est lié au péché. En fait, Michée annonce toutes les catastrophes militaires que va affronter Juda. D'abord des gros problèmes avec la Syrie, et puis la déportation à Babylone, qui mènera à la destruction du temple et à l'exil. Tout cela est annoncé. Et tout cela
produit des catastrophes. Nous le voyons au verset 6. « Je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. » Une catastrophe va s'abattre sur le peuple. Et cette catastrophe est liée au péché. À ce péché qui fait que nous voulons régner à la place de Dieu. Ceux qui vont attaquer Israël, que veulent-ils ? Eh bien, ils veulent régner, ils veulent être les plus forts. C'est ceux qui conduisent la guerre depuis des siècles et des siècles. On veut être les plus forts, on veut être les plus riches. Et alors, on va combattre. Et ce qui conduit cette défaite d'Israël aussi, derrière, il y a Dieu. Il y a Dieu qui veut ramener son peuple à lui. Parce que le peuple fuit, il suit des idoles et Dieu veut lui dire « Vos idoles ne vont pas vous sauver, c'est moi votre sauveur ». Et dans la Bible, c'est clair que ces catastrophes sont conduites par Dieu qui veut ramener le peuple pécheur à lui. Alors voilà le chapitre 3, catastrophe, désolation, et maintenant chapitre 4 que nous avons lu. Jérusalem est restaurée, elle est aimée par les autres nations qui viennent à elle pour entendre Dieu. Elle était brisée, mais elle veille. Il n'y a plus de guerre. Vous voyez cette histoire d'armes qui deviennent des engins agricoles, il n'y a plus de guerre. Et chacun repose sous sa vigne et son figuier, ça veut dire chacun est en paix, chacun a ce dont il est nécessaire, ce dont il a besoin. Contraste et changement, ici. Et c'est ce changement-là que Christ vient apporter. Alors comment il l'apporte ? Il l'apporte en amenant son règne. On a vu tous les mauvais juges, tous les mauvais enseignants, toutes les personnes qui faisaient mal. Eh bien là, Dieu va juger, Dieu va conduire son peuple, Dieu va régner. Et ceux qui l'écoutent vont accepter son règne. Et parce que ceux qui l'écoutent vont accepter le règne de Dieu, eh bien, ce qui doit advenir, ce monde de paix, pourra advenir. Avez-vous déjà rêvé le monde ? Vous êtes-vous déjà demandé comment devrait être le monde ? Je me souviens, c'était une préoccupation quand j'étais adolescente. Je pense que les adolescents font ça souvent. J'avais lu ce livre qui s'appelle « L'Utopie » de Thomas More. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Anglais du XVIe siècle qui invente un monde idéal. Et utopie, en fait, ça veut dire le lieu où on n'arrive jamais. Mais moi, je me disais, comme les adolescents, quoi, je me disais, peut-être qu'on pourrait y arriver. Et puis, après, j'ai regardé le monde et j'ai vu que toutes les expériences de communauté idéale ne fonctionnent pas, en fait. Souvent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des divisions, parce que les désirs des uns contredisent les désirs des autres, et alors on va se diviser. L'un va partir d'un côté, l'autre va partir de l'autre, il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas d'idéal. À cause de notre péché, qui est ce désir d'accomplir notre propre volonté. Ou alors, parfois ça marche un petit peu. Ça marche un petit peu, mais c'est le totalitarisme en fait. C'est le désir de certains qui s'imposent aux autres par la force. Parce qu'en fait, quel est le problème du monde ? Qu'est-ce qui conduit cette pauvreté, ces guerres ? Qu'est-ce qui conduit toutes ces misères ? Eh bien, ce n'est pas quelque chose d'organisationnel. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. C'est ce péché qui fait que nous voulons accomplir notre propre volonté, chacun de notre côté. Nous pensons tous croire, savoir ce qui est bien, et nous voulons l'accomplir contre les autres, et en fait, nous ne savons rien. Alors nous nous divisons, nous nous battons, et le monde saigne. Alors là, la paix, elle ne vient pas de mesures, elle ne vient pas de plans, d'objectifs, de moyens. Elle vient simplement du fait que les humains acceptent de cesser de régner pour que Dieu règne. Ils cessent de vouloir être les juges de leur propre vie et les juges des vies des autres pour que Dieu juge, conduise, gouverne leur vie. Et alors tout change. Jésus est venu
il est venu pour guérir le péché. Il est venu pour guérir cette prétention à être nos propres rois. Et aujourd'hui, quand nous entrons dans la repentance, eh bien nous disons à Dieu que nous ne voulons plus être nos propres rois et que nous voulons qu'il règne. Et aujourd'hui déjà, Jésus nous pardonne et il peut transformer notre cœur. Aujourd'hui déjà, Jésus commence à régner sur les cœurs de ceux qui le laissent faire. Et déjà, Jésus opère par cela une transformation du monde. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous sommes dans ce chemin de transformation et nous désirons de tout notre cœur son aboutissement. C'est cela que la grâce crée en nous, ce désir que Dieu règne. Et nous sommes heureux parce que quand Jésus reviendra, le péché disparaîtra. Nous serons libérés du péché, Dieu purifiera complètement nos cœurs. Nous serons l'aimé, nous serons aimer les autres. Et cela est aussi une merveille à laquelle nous pouvons et nous devons nous attendre. Je ne sais plus qui, j'ai oublié qui et j'ai pas eu le temps de chercher, a dit « Les gens projettent sur la nouvelle terre, le nouveau ciel, cette espérance que nous allons avoir plein de choses. Mais moi, ce que je désire le plus, c'est la fin du péché parce que je suis fatiguée de mon péché. » Est-ce notre espérance ? Et si c'est notre espérance, eh bien soyons dans la joie parce qu'aujourd'hui déjà, Jésus veut nous pardonner et qu'à la fin nous serons totalement transformés, totalement libres du péché. Soyons dans la joie et dans l'attente active de ce jour béni. Alors conclusion, le Père Noël, Superman, Jésus. J'ai rajouté Superman parce que c'est un jeu que je faisais souvent avec les adolescents au moment de Noël. Un jeu qui s'appelle Père Noël, Superman, Jésus. Alors on présente des situations et on demande que ferait Superman, que ferait le Père Noël, que fait Jésus. Sachant que le Père Noël peut donner des biens matériels, Superman peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire, et Jésus est notre sauveur. Eh bien, que préférons-nous ? Préférons-nous avoir toujours plus de ce que nous désirons ? Voulons-nous compter sur une puissance que nous n'avons pas pour accomplir notre propre volonté, ou voulons-nous un sauveur ? Le sauveur de nous-mêmes. Il vient mettre fin au péché. Oui, Jésus vient mettre fin au péché. Et ce sera la fin de ses conséquences au péché, le mal et la mort. Et Jésus vient pour que nous puissions parvenir à ce à quoi nous sommes réellement appelés. Le contentement, la joie en Dieu. Alors frères et sœurs, soyons dans la joie, soyons dans l'attente. Amen.